À quel point un joueur doit-il être magique pour faire oublier à tout un stade l'une des plus grandes rivalités de l'histoire du football et simplement se lever pour applaudir le talent d'un joueur de l'équipe rivale? Ça peut sembler incroyable, mais c'est exactement ce qui s'est passé le 19 novembre 2005 quand Ronaldinho, jouant pour Barcelone, a montré toute sa magie et a détruit le Real Madrid, faisant se lever les supporters adverses pour l'applaudir en plein Santiago Bernabéu. Ce classico est entré dans l'histoire du football. C'était le choc des deux plus grandes équipes du monde se battant pour la tête du championnat espagnol. Les deux équipes avaient des effectifs remplis de stars, capables de rendre jaloux n'importe quel club actuel. Barcelone, dirigé par Ronaldinho, comptait sur d'autres grands joueurs comme Messi, Deco, Eto'o et Xavi pour l'aider. Quant au Real Madrid, connu à l'époque sous le nom des Galactiques, il possédait l'un des effectifs les plus enviables de tous les temps, rempli de stars comme Ronaldo, Robinho, Beckham, Sergio Ramos, Roberto Carlos, Casillas et Zidane. C'était une équipe extrêmement puissante, capable d'intimider n'importe quel adversaire, sauf Barcelone, car Ronaldinho était à son apogée, un vrai génie du ballon, capable de réaliser des exploits extraordinaires. Le match a commencé et Ronaldinho ne montrait aucun signe de brillance ce jour-là. Il commettait des erreurs banales qui faisaient douter de sa performance. Au bout de 3 minutes, R10 reçoit une belle passe de Xavi et se dirige vers la défense du Real, qui se replie rapidement et empêche toute possibilité de tir. Les défenseurs galactiques volent même le ballon du joueur brésilien et partent en contre-attaque qui est interrompue par une faute du Barça. Ensuite, lors d'une autre tentative d'attaque de Barcelone, Messi subit une faute de Sergio Ramos. Le tireur officiel de l'équipe était la star principale, Ronaldinho, connu pour sa technique avancée sur coup franc, ce qui représentait une grande menace. Cependant, R10 a mal calculé la précision et le ballon a heurté le mur, revenant pour un rebond qui a été de nouveau bloqué par les adversaires. Dans la suite de l'action, Xavi fait une autre belle passe à Ronaldinho, qui se dirige vers le défenseur du Real, mais finit par laisser le ballon sortir en touche. En moins de 6 minutes de jeu, Ronaldinho avait déjà eu quelques opportunités, mais sans succès. Le classico était assez violent, les deux équipes commettant beaucoup de fautes, y compris une où le milieu de terrain d'Eco est sorti du terrain en saignant. Vers les 10 minutes de jeu, Ronaldinho commence à montrer ses premiers signes de génie en faisant une passe magistrale à Eto'o, le plaçant face au but, mais celui-ci manque de peu de marquer le premier but du match, le ballon sortant du terrain. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid tente de réagir avec une action similaire, quand David Beckham fait une belle passe à Robinho, qui se dirige vers le défenseur du Barça, mais finit par tirer à côté. À la 14e minute, Barcelone lance une attaque fulgurante lorsque Messi reçoit le ballon un peu au-dessus du milieu de terrain et passe à Eto'o, qui parvient à marquer au milieu de plusieurs joueurs adverses et inscrit le premier but de Barcelone en plein Santiago Bernabéu. Les supporters du Real n'ont pas du tout apprécié ce qu'ils voyaient, lançant divers jurons et huées pendant la célébration, quelque chose qui allait bientôt changer. Le jeu approchait les 20 minutes quand Ronaldinho reçoit une passe au milieu de terrain et part à l'attaque avec toute sa vitesse et sa technique, faisant une passe à Eto'o qui tente de lui renvoyer le ballon, mais celui-ci est bloqué par un défenseur du Real. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À partir de ce moment, Ronaldinho montrait qu'il allait essayer de démontrer sa technique raffinée en réalisant de plus en plus de dribbles individuels. Les Galactiques tentèrent de créer des actions offensives, mais ils semblaient manquer de synchronisation, comme le montre la belle talonnade de Ronaldo, qui ne trouvait personne pour recevoir le ballon en attaque. À 25 minutes de jeu, le Real tente une nouvelle attaque avec un magnifique changement de jeu de Roberto Carlos pour Michel Salgado, qui passe à Robinho pour conclure, mais le gardien finit par sauver. À presque 27 minutes, Ronaldinho tente une autre action, cette fois-ci par le centre, en essayant de combiner avec Messi, mais le ballon est intercepté par les défenseurs du Real. Vers 29 minutes, Barcelone réalise une nouvelle attaque, avec Eto'o combinant avec Messi qui reçoit le ballon en position avancée et finit par marquer un but qui est annulé. Moins d'une minute plus tard, Messi réalise encore une action par le centre qui manque de peu de se conclure par un but. La génialité du jeune Argentin de 18 ans commençait à se faire remarquer, mais à ce moment-là, il était encore l'apprenti du magicien brésilien. À 37 minutes de jeu, Barcelone réalise une autre attaque dangereuse, cette fois avec Ronaldinho recevant le ballon dans la surface, mais se le fait voler par le gardien adverse, Casillas, qui était bien vigilant. Ronaldinho prenait de plus en plus d'importance dans le jeu, et à 40 minutes, il reçoit à nouveau une belle passe de Xavi, maîtrisant le ballon avec toute sa classe et son style et partant à l'assaut des défenseurs adverses. Il se crée un espace et centre pour Messi, qui finit par envoyer la tête à côté. Au fur et à mesure que le temps passait, on pouvait voir que Ronaldinho était vraiment déterminé à gagner ce match, en étant à l'origine de nombreuses actions dangereuses. La façon dont Ronaldinho jouait était admirable, comme le montre cette talonnade qu'il fait pour le Hollandais Van Bronckhorst. La première mi-temps touché à sa fin et Ronaldinho ne cessait d'insister. À 45 minutes, il reçoit une longue passe de Puyol et tente de défier la défense adverse. Il essaie de se créer un espace pour centrer, mais le ballon est intercepté. Dans la foulée, il reçoit à nouveau le ballon et cette fois utilise toute sa technique et son habileté pour dribbler les défenseurs du Real et pénétrer dans la surface, mais au dernier moment, le ballon est intercepté. La première mi-temps se termine avec la sensation que Ronaldinho avait du feu dans les yeux et il n'allait pas se laisser faire. La deuxième mi-temps commence avec Ronaldinho essayant de marquer son but coûte que coûte,
ils tentant des tirs de loin dès les 4 premières minutes. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid perd le ballon et le Barça lance un contre-attaque avec Ronaldinho courant à toute vitesse et faisant une passe à Van Bronckhorst, le laissant face au but. Mais malheureusement, il finit par envoyer le ballon à côté. À 10 minutes, R10 surgit à nouveau et utilise sa vision de jeu super aiguisée pour faire une belle passe à Xavi qui passe à Messi pour tirer au but. Mais manque de chance pour eux, le gardien adverse est Casillas, l'un des plus grands de tous les temps. Et avec tant de tentatives, il était plus qu'évident qu'à un moment donné, le Barça allait marquer un autre but. Et c'est vers les 14 minutes de la deuxième mi-temps, pendant un contre-attaque avec Ronaldinho recevant le ballon au milieu de terrain, qu'il décide de résoudre la situation tout seul. Le magicien brésilien utilise toute sa maîtrise et son contrôle du ballon pour dribbler tous les adversaires et réaliser un magnifique but dans le coin, sans aucune chance de défense. La réaction de Casillas était de pure frustration, indigné par le fait qu'un seul joueur ait réussi à dribbler toute l'équipe et marquer ce but. Et pour le malheur des supporters du Real, les choses pouvaient encore empirer. Avec le score de 2-0 pour Barcelone, les Galactiques devaient réagir d'urgence. Il était inacceptable qu'une équipe avec tant de stars perde contre son principal rival en plein Santiago Bernabéu rempli de supporters. À 15 minutes de la deuxième mi-temps, Beckham intercepte une mauvaise passe du Barça et lance une attaque avec son équipe. Zidane prend alors le ballon et fait une passe à Robinho, le laissant dans la surface, qui parvient à se créer un espace et centrer dans la grande surface. Mais le ballon ne trouve personne pour conclure et passe directement. Il semblait que la chance n'était vraiment pas du côté du Real Madrid. Juste après, le Real tente une nouvelle attaque, avec Zidane face au but, mais réalisant un tir faible que le gardien du Barça arrête facilement. Maintenant, c'était au tour de Ronaldinho de briller à nouveau, et vers 19 minutes de la seconde mi-temps, il surgit par derrière et vole le ballon à Sergio Ramos, lançant un contre-attaque pour le Barça. Eto'o part à l'attaque avec toute sa vitesse et Ronaldinho l'accompagne pour recevoir le ballon au centre. Au moment où Eto'o fait la passe à Ronaldinho, Sergio Ramos surgit et coupe la passe, évitant un autre but probable du magicien brésilien. L'équipe du Real Madrid devait réagir d'urgence, sinon les choses allaient empirer. À 23 minutes de la seconde mi-temps, il lance une attaque avec Zidane faisant une passe à Ronaldo, qui est en avance et se retrouve face au but, mais finit par marquer un but hors jeu. La frustration de Ronaldo était évidente, car leur plus grande chance de tout le match avait été annulée. Pendant que le Real Madrid ne marquait pas, Barcelone continuait de mettre la pression avec Ronaldinho orchestrant les actions. Mais Barcelone ne faisait pas face à n'importe quel adversaire. C'était simplement les Galactiques, et ils n'étaient pas prêts à accepter la défaite si facilement. À 31 minutes, le Real réalise une autre attaque avec une combinaison entre Robinho et Michel Salgado, qui manque de peu de se conclure par un but, mais qui est évité par une belle parade de Victor Valdés. Mais pour la tristesse des supporters du Real, Ronaldinho était sur le point d'anéantir tout espoir de retournement. En effet, juste après, à 32 minutes, lors d'un contre-attaque du Barça, Ronaldinho reçoit le ballon et s'attaque à Sergio Ramos. Avec toute sa vitesse et son contrôle du ballon, il utilise une feinte de corps pour le déséquilibrer et le dépasser, se créant un espace pour tirer et marquer un autre superbe but. Mais ce qui a le plus surpris, c'était la réaction des supporters du Real Madrid, qui, au lieu de huer le but de l'adversaire, ont simplement oublié la rivalité entre les deux clubs et se sont levés pour applaudir la génialité du magicien brésilien. Un fait rare où le talent, la magie et la génialité de Ronaldinho surpassent même la passion des supporters pour leur propre club. À ce moment-là, il semblait qu'aucune rivalité ne pouvait empêcher la reconnaissance du talent de R10. Ronaldinho lui-même a déclaré dans des interviews que ce match était entré dans l'histoire. Après ce superbe but, Barcelone a continué de mettre la pression sur le Real Madrid, frôlant l'occasion de marquer d'autres buts, mais avec beaucoup d'efforts, les Galactiques ont réussi à maintenir le score. Et le match s'est terminé sur un 3-0, avec un show à part de Ronaldinho. Le lendemain, les journaux du monde entier mettaient en avant ce qui s'était passé au Santiago Bernabéu, soulignant le fait historique que les supporters du Real aient ovationné Ronaldinho. Mais le magicien brésilien a également été protagoniste d'autres matchs légendaires, comme celui où il a affronté Neymar et montré qui est le véritable maître des dribbles. Curieux? Alors, regardez notre vidéo sur ce match historique.